Excusez-moi, est-ce que vous croyez encore au Père Noël? Non mais sérieusement, est-ce que vous, avec votre âge avancé, hein, vous n'êtes plus des enfants, croyez encore au Père Noël et pensez vraiment qu'avec ces lutins, il parcourt la terre entière, passant de cheminée en cheminée ou d'HLM en HLM, selon, pour distribuer ses cadeaux en une seule nuit de 24 heures, enfin en une seule journée, 24 heures et en une seule nuit? Non mais les gars, bah eux ils y croient. Ouais ouais ouais. Yael Braun-Pivet y croit dur comme fer. Et je pense qu'elle n'est pas la seule à croire au Père Noël. Ils sont complètement starbés. Bref, je vais vous montrer un extrait de Yael Braun-Pivet qui est passé devant Bourdin sur Sud Radio. Et elle a dit, bah, comme très souvent, des inepties, des bêtises, des grosses conneries. Bah, grosses comme elle, cherchez plus les Israéliens. Cherchez plus. Ça y est, j'ai trouvé la vache rousse. Ouais, ouais, ça y est, on l'a trouvée, ouais. Ouais, ouais, elle est là. Le pape qui dénonce l'arrogance de l'envahisseur en Palestine et en Ukraine. Comment le recevez-vous? L'arrogance d'Israël et l'arrogance des Russes. Moi, alors, Israël n'est pas un envahisseur au sens où la Russie a envahi l'Ukraine. On n'est pas du tout dans la même situation, ni géographique, ni géopolitique. L'Ukraine a été agressée par la Russie. Israël a été agressé par un groupe terroriste qui est le Hamas le 7 octobre. C'est important de voir quels sont les faits générateurs et voir comment s'inscrivent les faits tels qu'ils se déroulent aujourd'hui. Ne confondons pas tout parce qu'on risque d'avoir une appréciation qui n'est pas la bonne. Elle est bête ou pas? Est-ce que sa connerie est aussi grosse qu'elle? Je déconne. Je veux pas faire de la grossophobie. C'est juste pour taquiner, envoyer des punchlines. Moi, le physique des gens, franchement, j'en ai rien à foutre. Franchement, elle est débile ou pas? Non, mais sincèrement, est-ce qu'elle est débile, cette femme, ou pas? Elle est aussi... Eh? Franchement, vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Nous sommes pas des envahisseurs. Bah ok. Et franchement, si on va plus loin dans la réflexion et on pousse sa connerie, ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je lui donne raison. Israël n'est pas un envahisseur. Non. Je suis désolé. T'as 15 minutes pour me prouver le contraire. Non, je déconne. Israël est un colonisateur. Oui. Les mots sont justes. Donc, faut pas employer le mot envahisseur. Est-ce que Jean-Jacques Bourdin, s'il aurait dit Madame Braun-Pivet, est-ce que Israël est un colonisateur? Là, je pense qu'elle aurait dit, ben oui, monsieur Bourdin. Ben effectivement. Non, c'est inconditionnel. Mon soutien est inconditionnel face à cette erreur 404. Non, mais franchement, ces gens-là, moi, je vous dis la vérité, ça m'écœure, cette humanité à géométrie variable, cette compassion. Bref, c'est fou. Maintenant, si Israël n'est pas un envahisseur, ok, pourquoi pas, hein. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, arrêtez de dire que la Russie, elle est rousse comme la vache. Super. Que la Russie est un envahisseur, la Russie de Tonton Vlad. Je suis désolé. S'il ne considère pas Israël comme un envahisseur, ok, ça, si vous voulez, eh ben la Russie n'est pas un envahisseur. Donc arrêtez de me casser les coronesses avec ça. Tranquille, ok. Maintenant, si Israël n'est pas un envahisseur, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut s'entendre. Je me répète. Qu'est-ce qu'ils foutent en Palestine? Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent en Cisjordanie? Bah ouais. Et qu'est-ce qu'ils foutent au Liban? Bah ouais. Ils organisent quoi? Des kermesses? Des carnavals parties? C'est comment? Des poules parties? Poules! Ouais, plutôt ce sens-là de poule party, ouais. Non mais les gars, arrêtez. Non mais la meuf est complètement à côté de la plaque. Je suis désolé. On peut choisir son camp, comme je dis souvent. Mais s'il vous plaît, ayez des bons arguments et de l'humanité, de la compassion et de l'empathie. Comme Jean-Michel. Jean-Michel Apathy. Non mais franchement,
Vous savez, c'est quoi une résolution des Nations Unies? En gros, hein, vite fait, hein, je te métaphore, je t'explique vite fait. Je vous explique vite fait, et encore, hein, je suis pas professeur, hein, attention. Une résolution des Nations Unies, c'est en gros un espèce, pas un veto, mais voilà, pour essayer d'apporter des solutions de paix, des solutions viables pour que les conflits s'arrêtent. Bref, une résolution, c'est quelque part pour faire la paix. Voilà, pour essayer d'organiser une forme de paix. Enfin, tu vois, bref. Vous savez combien de résolutions Israël a Violé. Merci, la voix. 229, bordel. 229 résolutions Violé. par Israël de la... Vous vous rendez compte ou pas? Mais nous ne sommes pas des envahisseurs, bordel de merde. On n'envahit pas. On se défend par rapport au 7 octobre, bordel. Le 7 octobre, bordel de merde. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Quand je vois des arguments comme ça, ou quand je vois Yael Braun-Pivet sortir des inepties, à mon sens, hein, j'ai l'impression que c'est le sketch des inconnus. Vous vous rappelez le sketch des inconnus? Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon chasseur, ouais, et il y a le mauvais chasseur. Ouais. Le bon chasseur, il voit le gibier, tu vois, il sort son fusil, tu vois, il met tu vois, il vise, tu vois, et boum, il tire. Ça, c'est un bon chasseur. Le mauvais chasseur, tu vois, il voit le gibier, tu vois, il prend le fusil là, il vise, boum, et il tue le gibier, tu vois. Et ben ça, c'est un mauvais chasseur. Exactement le même sketch. Aussi absurde que le bon chasseur et le mauvais chasseur. Après, à un moment donné, dans l'extrait, elle parle de faits c'est quoi? Les faits générateurs. Les faits générateurs. Qu'est-ce qui a généré ça? Dites-moi en commentaire. Le 7 octobre ou pas? Depuis 76 ans ou pas? Depuis 1948 ou pas? Je sais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, c'était histoire de donner mon avis là-dessus. Moi, je vais faire un petit montage tranquillement et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!